Un, test, un, alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, la DDR est à Djamé en ce moment. Voilà pour un échange fraternel, pour une rencontre avec le pasteur qui nous a contacté récemment. Comme vous le savez, on a l'habitude maintenant, en tout cas il y a longtemps qu'on le fait, on sort dans les rues, puisque ça correspond même comme je le disais, ça correspond à le nom que nous portons. L'association porte la DDR, la Dawa dans la rue. Les échanges, les débats, c'est la Dawa. Et les débats, c'est de façon fraternelle. Comme on le dit, hein, le fait de sortir, venir s'asseoir avec le pasteur, avec d'autres frères, pour échanger autour de la parole. D'abord, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on peut échanger, étant musulman, non musulman, autour, n'est-ce pas, d'un thème bien fixé. Même si on n'est pas d'accord, on n'est même pas obligé d'être d'accord, mais au moins le rapprochement. Parce qu'après ces débats-là, les frères et nous, on ne peut plus se voir dans la religion si ça ne va pas. C'est pour ça que vous voyez que l'interreligion que nous faisons, ça rapproche. Hein, ça amène beaucoup de rapprochement entre les uns et les autres. Quand il nous a contactés, il a dit qu'il veut débattre avec la DDR. Si la DDR était un groupe violent, ou encore si les musulmans étaient violents, ils n'allaient pas dire qu'ils veulent débattre avec nous, surtout à Djamé, en plein plaque ici, en plein Diassa ici. On a été à Benjerville récemment, on a échangé avec d'autres frères. Et tous les autres pasteurs, ou encore les hommes de Dieu du côté chrétien, qui voient ces échanges-là, et trouvent que l'autre n'a pas le niveau. L'autre trouve que l'autre n'a pas le niveau. L'autre c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas un qui va venir. Peut-être que nous, en tout cas, sauf si tu as envoyé autre Bible qu'on n'a pas encore vu. Mais alhamdulillah, par rapport à l'actualité, comme je le dis, DDR, Dawa dans la rue, aujourd'hui c'est le face à face. On est un peu pris par le temps. Le pasteur est là. On va lui donner le micro. Il va introduire. On est dans son quartier et puis on va échanger directement. Parce que voilà, le temps ne nous permet pas assez, Inch'Allah. Bonjour pasteur. Bonne arrivée. Il faut allumer. Voilà. Merci. Bon, c'est quel nom déjà? C'est pasteur Olivier. Ok. Oui, pasteur Olivier, c'est avec moi, vous avez parlé au téléphone. Et j'ai fait venir mon frère Abbas pour faire la vidéo de confirmation. J'ai oublié certes de partager la vidéo de confirmation, mais bon, puisque tu as tenu parole, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui nous réunit ici ce jour? Donc, ce qui nous réunit ici en ce jour, c'est ce que je disais depuis lorsqu'on s'est croisés. On m'a donné le micro au 15 ans, je crois bien. Ok. Alors de notre premier passage. Exactement. Donc, j'ai dit que moi, je n'appelle pas ça un débat, mais j'appelle ça un échange. J'appelle ça un échange. Parce qu'aujourd'hui, si on veut parler de débat, on sera en train d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que quand Dieu parle, ça ne se débat pas. Qui sommes-nous pour débattre la parole de Dieu? Donc nous sommes là vraiment pour apporter la lumière sur certaines, sur certaines paroles, sur certaines parties que d'autres ont mal compris. Et c'est pour cela que nous sommes là. Sur ce, je vous salue et que Dieu, par sa miséricorde, par sa grâce, qui nous conduit sur le bon chemin. Merci. Tu connais moi Ismaël Aka? Oui. Lui, son papa est pasteur, jusqu'à présent. Oui. Mais le fait qu'il soit devenu musulman, ça doit t'inquiéter. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, normalement, c'est avec lui que tu dois parler. Parce que tu es pasteur, lui, son papa est pasteur. Donc, entre fils de pasteur et un pasteur, je pense qu'il y a une connexion. Exactement. Voilà. Donc cela étant, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est d'identifier Jésus-Christ. L'identifier, je vais parler de sa nature. Son identité, sa nature. Qui il est, Jésus-Christ? Qui il est? Donc, depuis 1400 ans, 1500 ans, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui il est. Donc, je suis en train de dire qu'il y a d'autres, parce que la Bible n'est pas un roman, c'est pas un article que tout le monde peut lire pour comprendre. Et il faut seulement avoir le Saint-Esprit pour être conduit, pour avoir la révélation des Écritures. C'est clair. Donc, c'est pour cela que nous sommes là, pour apporter la lumière. Donc, allons-y, présentez-nous Jésus.
Ici, on va d'abord définir Dieu. Et Dieu, selon la parole de Dieu, selon la Bible, Dieu est un être suprême. Dieu est un être. Donc je dis, Dieu est un être spirituel suprême, doté de tout pouvoir et de toute puissance. Et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc voici comment je définis Dieu. Mais c'est ce que je dis. L'homme est trop faible pour définir Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Si nous disons que nous le définissons, c'est comme si nous sommes plus sages que lui. C'est comme si nous avons la puissance que lui. Donc moi, je suis très petit pour dire que j'ai fini la définition de Dieu. Je suis très petit. Et Dieu, il a encore des caractères, des caractéristiques qui seulement c'est lui qui a ces attributs-là. Et c'est ce qui encore fait de lui Dieu. Donc ça c'est mon introduction. D'accord. On est devant l'école Habitat à Adjamé pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Donc dans le sens, bon, maintenant, moi, musulman, je vais essayer de définir également Dieu. Dieu me dit sujet d'adoration. On est d'accord? Et chez le musulman, leur divinité, on l'appelle Allah. Allah. Alors que, tu sais, Allah, il n'y a pas son féminin, il n'y a pas son masculin, il n'y a pas Allah au pluriel, etc. Mais Dieu, il y a son féminin, il y a son masculin. Parce que selon la Bible, cette Bible-là, par exemple, celle-là, Satan est appelé Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4. Satan. Dans toutes les Bibles qui sont là, dans Exode 7, verset 1, Moïse est appelé Dieu avec grand D. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans cette Bible-là, dans celle-là, ici, Jésus dit, dans Jean 10, 30 à 36, il dit, Dieu appelle les hommes Dieu. C'est-à-dire les êtres humains, l'éternel Dieu les appelle Dieu. Donc c'est une confusion. C'est pourquoi chez nous en islam, il s'appelle Allah. Maintenant quand tu vas voir Dieu, c'est vrai. On a l'habitude de l'appeler Dieu. Voilà, pour certains, moi je préfère qu'on l'appelle Allah, nous musulmans. Si je dis tout de suite que Dieu vous bénisse, tu vas dire Amen, sans hésiter. Si je dis par exemple, bon, qu'Allah te bénisse, il se peut que tu hésites avant de dire, voilà, Amen. Parce que quand il dit Dieu te bénisse, au Dieu auquel tu fais allusion, ce n'est pas Allah. Donc, alors que toi et moi, nous savons que l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, il est unique. Il est unique. La Bible le dit, le Coran le dit, Deutéronome 6, verset 4, Marc 12, 29, Sourate 112. Il est unique. Même dans Ésaïe 46, 9, il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et puis il dit, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à vous. Donc voici un peu, et la divinité des musulmans, je vais donner la parole à Ismaël tout à l'heure, la divinité des musulmans, il est immortel. Ben, il faut donner les caractéristiques des divinités, et puis on compare les divinités, pour que le public soit situé. La divinité des musulmans, il est immortel. Le verset Sourate 25, 58 dit, placez votre confiance en le vivant, celui-là ne meurt jamais. Chez nous musulmans, même pour toi, tu seras d'accord avec moi que si une divinité goûte à la mort qui est une créature de lui, Dieu, il n'est plus Dieu. Est-ce qu'on peut être d'accord sur cette base-là, pasteur? Moi, je ne suis pas d'accord sur cette base-là. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que Dieu, c'est ce que je disais peut-être à l'oral, peut-être que sur les réseaux sociaux, j'ai dit que Dieu ne change pas de nature, mais il change de fonction. Dieu peut changer de fonction. Ici, je m'exprime. Dieu, sa nature est qu'il est toujours Dieu. Il reste Dieu. Il reste toujours Dieu. Mais aujourd'hui, quand vous lisez, quand vous prenez, peut-être, je peux citer les versets, quand vous prenez Genèse 23, 22, à partir du verset 14, 22, 14, où Abraham offrit un sacrifice à l'Éternel, où il offrit plutôt son fils Isaac, mais en retour, Dieu a envoyé son fils, il a transformé son fils en bélier. Et c'est ce bélier-là qu'il a sacrifié à l'Éternel. Et quand vous partez jusqu'à Ésaïe 66, à partir du verset 2 à 3, Dieu dit qu'il ne prend plus plaisir à ceux qui sacrifient des animaux, qui lui sacrifient des animaux. Donc Dieu peut changer de fonction. Dieu change de fonction, clairement. Donc c'est ce que je peux dire. Et quand vous dites que Dieu qui goûte à la mort, il n'est plus Dieu, moi je ne suis pas d'accord. Parce que nous sommes limités pour définir Dieu. Parce que dire que Dieu ne peut pas faire telle chose, c'est comme si nous avons la sagesse que Dieu lui-même. Bien aimé, à vous l'honneur.
Bonsoir. Bonsoir, frère. Oh, yes. Yes. D'accord. Vous dites que. Bon, j'ai un verset que je vous fais lire, c'est surtout dans Habakkuk 1, verset 12. Quoi. Dans Habakkuk 1, verset 12, il est dit que Dieu ne meurt jamais. Est-ce que vous avez connaissance de ce texte? Pour Habakkuk, donnez le verset Habakkuk. Habakkuk 1, verset 12. Vous pouvez lire, on a la page. Habakkuk 1, le verset 12. Allez-y. Donc je lis. Bon, je ne vois pas le plus. Il faut donner à ton frère. Habakkuk 1, le verset 12. Habakkuk 1, verset le chapitre 1, le verset 12. Non, ça c'est 2. Ici, 12. Vas-y, 12 ici. Il faut lire fort. Depuis toujours, Voilà. c'est toi qui es le Seigneur, qui est mon Dieu, qui est saint et tu ne meurs pas. D'accord. Pasteur, je ne sais pas si vous comprenez. On dit qu'il ne meurt pas. Mais Dieu, dont nous sommes venus parler, on dit qu'il ne meurt pas. La Bible dit qu'il est saint, il est Dieu, il ne meurt pas. Mais vous dites que vous croyez à un Dieu qui est mort. Est-ce le même que celui de Habakkuk 1, verset 12? Clairement, c'est le même. C'est le même qui ne meurt pas, là, exactement. Qui est mort. Exactement. Celui qui ne meurt pas, c'est lui qui est mort. Oui, oui. Mais pourquoi il dit qu'il ne meurt pas alors qu'il est mort? Ou bien il n'était pas mort? Allez-y. Merci pour votre question. C'est ce que je suis en train de dire. Ici, dans Habakkuk chapitre 1, le verset 10, que vous avez lu, je ne rejette pas ce verset. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis très limité de rejeter la parole de Dieu. Ok. Je sais que dans ce verset, Dieu dit qu'il ne meurt pas. Mais ici, on parle de mort lorsque la mort a eu raison de la personne. Nous chrétiens, c'est comme ça on voit la chose. C'est ce que Dieu lui-même voit. C'est comme ça Dieu aussi voit la chose. Par exemple, quand quelqu'un meurt et qu'il n'y a pas de résurrection, on parle de mort parce que la personne a été captive à l'esprit de mort. Cette personne est morte. Mais si quelqu'un meurt et qu'il ressuscite, puisque la mort n'a pas eu raison de la personne, on ne peut pas dire que la personne est morte. C'est quoi la mort selon vous alors? La mort, comme la parole de Dieu dit dans comme le Jacques chapitre 4, verset 26, il a dit que, oui, il a dit que la mort, c'est lorsque l'âme est séparée du corps. Quand l'âme est séparée du corps. Quand l'âme est séparée du corps. Quand l'âme est séparée du corps, on appelle ça la mort. C'est ce qu'on appelle la mort. L'âme qui est séparée du corps là-bas. Oui, on a fait ça. L'âme qui est séparée du corps va où? L'âme qui est séparée du corps. Mais si la personne de son vivant a fait des mauvaises choses. Non. L'âme qui est sortie du corps là, va chez qui? Va dans le séjour des morts. Non, il n'a pas dit ça va où? Il dit ça va chez qui? L'âme qui est. On appelle mort lorsqu'un individu, son âme sort de son corps. Qui retire l'âme? Ici, on ne te parle pas de la destination de l'âme. On est en train de parler de la mort. Je veux dire, le mot mort là. Oui. Tu dis bien c'est la séparation du corps et de l'âme. Oui, de l'âme du corps. On est d'accord, non? Oui, oui. Qui retire l'âme du corps? Qui retire l'âme du corps? Mais attendez, vous êtes en train de dire que c'est Dieu qui donne la mort. J'ai entendu Dieu dans ma bouche. Oui, il te demande qui retire l'âme du corps. Qui retire l'âme du corps? Oui. La mort, c'est la transgression du péché qui produit la mort. Clairement. Donc, qui retire l'âme de l'homme dans son corps? Toute âme appartient à Dieu. Toute âme vont à Dieu. Clairement. Toutes les âmes vont à Dieu. C'est ce qui était demandé. Oui, mais... Quand on dit que quelqu'un est mort là, c'est parce que qui a pris son âme? Désolé mon frère. Qui a pris son âme? Oui. Non. Ça, c'est pas biblique, mon frère. C'est pas biblique. Il ne t'a pas demandé si c'est biblique ou pas. Il dit, quand on voit quelqu'un il est couché et puis il est mort. Oui. Qui a pris son âme et puis il est mort? C'est pas quelqu'un qui a pris son âme. Il a rendu l'âme, il est mort. Il a rendu à qui? Oui. À qui? Il a rendu l'âme, il est mort. Rendu l'âme. Quand il rend l'âme, ça, je viens. Ça, c'est un langage courant. Quand on dit quelqu'un est mort. Mais pourquoi vous êtes difficile à vivre? Non, comment difficile? Quelqu'un qui est couché, on dit il est mort. Qui a pris l'âme de la personne? C'est pas Dieu qui a pris son âme, il est mort. C'est qui a pris son âme? Il est mort. Son âme est allée où? Chez qui? Son âme va chez Dieu, s'il meurt. Donc qui a pris son âme? Non, c'est pas Dieu qui a pris son âme. Ça a peur de quoi?
On est, tu as peur de moi, façon. Tu as peur de quoi? Tu as la vérité, tu as Jésus. Pourquoi tu as peur? Faut pas avoir peur. Je sais pas, on vous pose des questions, tu vois le piège partout. Faut pas avoir peur. Faut avoir relax. C'est ça, c'est en train de dire. Faut pas avoir peur. Ça fait quoi si tu dis la vérité? Tu dis que tu es venu parler au nom de Jésus. Est-ce que Jésus aime le mensonge? Non, sois véridique. On sait tous que quand quelqu'un est mort, son âme, c'est Dieu qui prend son âme. Tu as peur de dire c'est Dieu qui prend son âme parce que tu sais bien la question qui va suivre. Tu as peur parce que tu sais qu'il y a des demandés. Bon, quand Dieu est mort, qui a pris son âme? Voilà pourquoi tu as peur. Tu dis non, c'est pas Dieu qui a pris son âme. Pourquoi vous faites ça? Je vais vous poser lui. Attends, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Après. Tu suis ma question, d'accord? Bon, vous d'accord, pose tu suis ma question. Ok. Tu sais, la parole de Dieu dit que celui qui se croit sage, hein, celui qui se croit sage est comme s'il n'a rien reçu. La sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Je dis. Donc je dis, la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Donc si nous disons que nous sommes sages devant Dieu, c'est comme si devant lui, nous sommes fous. Et quand vous dites que quand quelqu'un meurt, c'est Dieu qui prend son âme, vous avez un verset ou une sourate qui atteste cela? Bien sûr. Ok. Il y a plein de versets qui attestent ça. Ok, je viens. Nous, dans la Bible, moi je n'ai pas encore vu que quand quelqu'un meurt, c'est Dieu qui a pris l'âme de la personne, qui a tué la personne, clairement. Parce que quand vous dites prendre l'âme de la personne, c'est comme si c'est Dieu qui a... Doucement. Mon frère, bonsoir. Est-ce que tu es d'accord avec ce que ton pasteur dit? Bon, je vais expliquer clairement. C'est que oui. Tu vas expliquer ce que ton pasteur est en train de dire. Il faut prendre son micro. Dis-moi, moi je te poser une question simple. Quand quelqu'un meurt, qui a pris son âme? Dieu, c'est Dieu qui prend l'âme. Merci. Toi au moins, tu es plus pasteur que le pasteur. Voilà, merci. C'est tout ce qu'on voulait. Toi au moins, tu as répondu honnêtement. C'est Dieu qui a pris son âme. Maintenant, tiens, pasteur. Voilà. Toi au moins, tu as... faut assumer. Surah 39, 42. Écoute ce verset. Surah 39, 42. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Voilà, c'est Dieu qui prend les âmes. Il retient Oui. l'âme de celui qui a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'au terme fixé. Voilà. C'est Dieu, c'est Allah qui retient les âmes. Mais Maintenant, comme toi, tu dis que toi, ton Dieu, il est mort. Même si tu voulais fuir la question revient. Comme toi, tu as dit que ton Dieu, il est mort. Alors que tu dis que la mort, c'est la séparation de l'âme du corps. Moi, je vais te demander qui a pris l'âme de Jésus quand il était mort. Avant d'être ressuscité, hein, d'après toi, tu dis qu'il est ressuscité, je te l'accorde. Par souci d'argumentation. Mais quand il était mort, durant les 3 jours, là, 2 jours, il ne parle pas du 3e jour où il est ressuscité. Quand il est mort au Dieu soir, le lendemain, là, qui avait son âme? Son âme était dans la main de qui? Est-ce que tu peux me répondre à ça? Et nous allons, je ne vais pas parler de mon propre chef, on va utiliser un verset. C'est lui qui a dit que les autres pasteurs n'avaient pas le niveau, c'est lui. Ouais, si je ne me trompe pas, oui. Ah, ok. À Benjamin. Tu as dit que les pasteurs de Benjamin n'avaient pas le niveau. Donc, nous espérons que toi, tu as le niveau. Ah. Donc, Jésus dit dans Jean chapitre 2, le verset 19. Tiens. J'ai lu la parole de Dieu. Jésus leur répondit, depuis ce temps et en 3 jours, j'ai pu détruire ce temple en 3 jours et je relèverai. Il a dit détruisez ce temple en 3 jours et je le relèverai. C'est ça, non? C'est ça. Donc Jean 2, 19, je lis. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Bien aimé, ici je pose la question. Je vous pose la question. Donc Jésus dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il parle de quel temple? La Bible dit qu'il parle de son corps. Et il parle de quoi à son corps? Il parle de son corps, de sa mort, non? C'est pas ça? Sa mort, non? Ok. Il parle... On va le tuer, il va ressusciter le 3e jour. Et puis qui va le ressusciter ici? Il va se ressusciter lui-même. Mais tu as vu, non? Tu as bien. Bien, je relis encore. Peut-être que le frère a mal compris. Il y a t'enseigner quelque chose sur ça. Tu n'as pas à m'enseigner, bien aimé. Mais tu ne sais pas, moi, te dire. Exactement ce verset-là. Tu sais que ce verset-là, ils ont menti sur Jésus. Et je te pose la question. Est-ce que tu sais?
Je suis en train de dire, c'est pas toi qui vas pas justifier la parole de Dieu. Cette parole-là, dans Marc chapitre 2. Je relis encore mes frères. J'ai déjà entendu. Ce que tu as dit là, c'est nouveau dans tes oreilles. Pas chez moi. J'ai dit ce que tu lis là. La Bible te dit que c'était un faux témoignage que les gens ont donné à Jésus. Est-ce que tu veux qu'il te montre ça? Est-ce que tu sais? Alors, toute humilité, il faut dire qu'il ne sait pas. T'as vu? En fait, je ne sais pas comment te parler. Je suis en train de te dire. Oui. Et je te le dis encore. Oui, vas-y. En dehors de la parole de Dieu, toute parole qui va à l'encontre de cette parole n'est que mensonge. Et Dieu ne se contredit pas. Je suis en train de vous dire. Peut-être vous avez vos Bibles pour déformer. Et je suis ici, je le dis. Et je le dis, j'assume. Je dis clairement que le faux billet n'exclut pas l'existence du vrai billet. Tu vas où? Je viens d'abord, je viens. C'est pas parce qu'aujourd'hui, quand vous lisez Galates chapitre 1, le verset 8, l'apôtre Paul dit quoi? Même si un ange vient nous prêcher un évangile qui est contraire à celui qui nous a été prêché, qu'il soit anathème. Donc, c'est que tu es dedans là. C'est que tu es dedans où tu dis que c'est faux là. Moi, je n'atteste pas. En fait, il n'écoute pas. Et c'est pas qui vous rend pasteur. C'est ça, c'est ce qui me fait mal. Quand j'apprends que toi tu es pasteur, j'ai mal. Pour qui? J'ai mal pour les fidèles. Toi, quelqu'un vient à genoux devant toi, tu as prié pour lui. Alors que tu ne connais même pas la Bible. Si toi tu es pasteur, tu ne connais pas la Bible. Bon, moi il connaît la Bible, moi il s'est appelé comment? Bishop. Il faut arrêter ça. Allez-y apprendre la Bible avant de dire que vous êtes pasteur. Au moins, respectez votre doctrine. J'ai dit, Jean 2 que tu as lu là. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. J'ai dit, il te montrer dans la Bible. Tu m'expliques plus. Il faut m'expliquer. Faut pas. On ne fait pas. Il faut m'expliquer le verset. Comme tu veux te jouer, tu m'expliques le verset. C'est même pas pour t'expliquer le verset. Non, non, explique-moi. Il faut m'expliquer. Je vais te montrer quelque chose. Jésus a dit dans Jean chapitre 2, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. C'est ça, non? Mais dans Marc, là, on te dit que ce qu'il a dit était un faux témoignage de la part des gens qui cherchaient à l'accuser. Tu veux que te montre? Et c'est qui rend le témoignage? Non, je te pose la question. Qui rend le témoignage ici? Allons dans le vif du sujet. Faut pas me dire. Qui a dit, lis Jean chapitre 2. Faut dire qui rend ce témoignage? Lisons maintenant. Jean chapitre 2, lis. Verset 19. 19 à 20. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. Stop. Ça veut dire quoi? Jésus dit, même si on le tue, le 3e jour, nous Jésus, il va se ressusciter. Il se donnera la vie. Regarde, écoute bien ma question. Est-ce que c'est l'explication ça? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Mais attendez. Ici, qui rend ce témoignage? Qui rend le témoignage? On lit la suite, on va voir si c'est Jésus qui parlait. Lis la suite. Mais il parlait du temple de son corps. Mais il parlait du temple de son corps. Qui a dit ça? Mais attendez, ici on te dit c'est un témoignage. Tu parles de quoi? Tu comprends ce qu'il... Mais tu vas où même toi-même? Les frères, est-ce qu'ils comprennent où on est? On te dit ici c'est un témoignage. C'est un témoin oculaire qui raconte ce que Jésus a dit. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Regarde. Regarde. Tu vois cette Bible là? On appelle ça la Bible à la lettre rouge. Tous les propos de Jésus sont en rouge. Il faut ouvrir Jean 2. Tu vas voir que non. Quand Jésus a fini de dire détruisez ce temple et je le rebâtirai là. Le verset 20 dit quoi? Il parlait du temple de son corps. Qui est là dit qu'il parlait du temple de son corps? C'est qui? C'est ceux qui rendent témoignage. Celui qui rend témoignage, c'est celui qui dit, qui parle. Oui, clairement. Très bien. Donc c'est le commentateur lui-même qui commente les propos de Jésus. On est d'accord? C'est pas Jésus lui-même. Donc c'est faux? Non, si tu réponds c'est faux, il te montre un autre verset qui souligne ce que je dis. Toi-même, tu es trop pressé. Il faut t'aider à comprendre quelque chose. Donc on est d'accord qu'au verset 20 là, c'est le commentateur lui-même. On n'a pas de problème à cela. Ok, on est d'accord. Donc le commentateur lui traduit les propos de Jésus à la place de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va lire Marc chapitre. Voilà, on va lire dans Marc. Écoute bien, regarde. Faut écouter. Non, je m'écoute. Ok, vas-y. Marc 14, verset 55. Écoute bien maintenant. Vu que c'est le commentaire, Jésus dit un proverbe, puis chacun interprète à sa manière. Voilà maintenant un autre passage de la Bible. Il faut bien écouter. Tu vas comprendre qu'il ne faut plus utiliser Jean 2, verset 19 devant moi. Et puis devant un musulman. Il ne faut plus faire ça encore.
Vas-y. Les chefs des prêtres et tout le tribunal religieux cherchent une raison d'accuser Jésus. Tu as entendu? On dit les chefs et les principaux sacrificateurs cherchent une raison d'accuser Jésus. Pour le condamner à mort. Pour le condamner à mort. Donc, ils cherchent un argument pour le condamner. Quel est cet argument-là? Mais ils n'en trouvent pas. Ils n'ont pas d'argument. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vas-y. En effet, beaucoup de témoins disent des témoignages contre Jésus. On dit ils disent des témoignages contre et non pour. On est d'accord? Des mensonges contre Jésus. Des quoi? Des mensonges contre Jésus. Ils ont commencé à mentir sur Jésus. Comme beaucoup le font aujourd'hui. Quels sont les mensonges qu'ils ont dit? Mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Même quand ils sont en train de mentir sur Jésus là, les mensonges se contredisent entre eux. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Pourquoi? Vas-y. Quelques-uns se lèvent et ils accusent Jésus en disant. Premier menteur se lève pour accuser Jésus en disant. Nous l'avons entendu dire. On l'a entendu dire quoi? Je détruirai ce temple que les hommes ont construit. Vas-y. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas construit. Stop. Selon ce texte, le propos de Jésus, ce qu'ils ont dit là, c'est un mensonge ou bien c'est une vérité? Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pas de ça il s'agit. Je veux dire que c'est pas de cet temple visible là que Jésus parlait. Mais Jésus parlait du temple de son corps. Donc le témoignage qu'ils ont rendu, c'est un faux témoignage. Ils disent qu'ils ont entendu Jésus dire détruisez ce temple et je le bâtirai. C'est vrai ou c'est faux? Mais ils ont cru que c'était quel temple? Ils n'ont pas cru, ils ont entendu. Oui, mais elle parlait de quel temple? Ils n'ont pas parlé de temple. Ils disent on a entendu Jésus dire détruisez ce temple et je le rebâtirai. Moi je te demande, est-ce que Jésus a dit ça vraiment? Mais Jésus a dit ça. Maintenant pourquoi on dit que c'est un mensonge? Mais ils pensent que c'est le temple qui est un baptiste de mur. C'est de ça que Jésus parle. Clairement. Relis. Ils n'ont pas interprété. Ils disent, c'est pas à toi de m'apprendre ça. En effet, beaucoup de témoins disent des mensonges contre Jésus. Stop. On dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues dire des mensonges. On est d'accord, non? Oui. C'est des mensonges qu'ils sont venus dire. Continue. Mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Vas-y. Quelques-uns se lèvent et ils accusent Jésus. Quelques-uns des menteurs se lèvent pour accuser Jésus. Regarde l'accusation qu'ils vont dire. En disant ce mensonge. Oui. Nous l'avons entendu dire. Donc, nous l'avons entendu dire. Donc ce qu'il va dire là, c'est une vérité, mais c'est un mensonge. Ce que Jésus dit est une vérité. Non, c'est que le gars va s'apprête à dire là, qu'il a entendu Jésus dire. Est-ce que c'est une vérité? Ce qu'il dit est vrai, mais ce qu'il croit est faux. Je m'explique. Est-ce qu'ils ont parlé de croyance? Je peux m'expliquer. Écoute-moi, même français encore, c'est dur. On dit plus. Relis le texte. Quelques-uns se lèvent et ils accusent Jésus en disant ce mensonge. En disant ce mensonge. Vas-y. Nous l'avons entendu dire. Nous l'avons entendu dire. Ils ne sont pas en train d'interpréter. Ils sont en train de dire ce qu'ils ont entendu. Selon eux. Vas-y. Je détruirai ce temple que les hommes ont construit. Est-ce que cette parole-là, c'est un mensonge ou bien c'est une vérité? Continue. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas construit par les hommes. Clairement. Maintenant, je pose la question. Je viens d'abord. C'est à moi de te poser la question. Ici, le témoignage qu'ils ont rendu, c'est que Jésus va détruire un temple. Le temple qui ne sera pas construit de main d'homme, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'il a dit. Écoute bien. Ils sont venus dans les témoignages. Ils ont dit, on a entendu Jésus dire, détruisez ce temple et je le rebâtirai. Oui. C'est ce qu'ils ont entendu. Clairement, c'est ce qu'ils ont. On dit ce qu'ils ont dit là, c'est un mensonge. Ce que eux ils ont dit. On a entendu Jésus dire, détruisez ce temple et je le rebâtirai. La Bible dit que c'est des menteurs. Ils ont menti sur Jésus. Jésus n'a pas dit ça. Je vais te poser une question. Toujours. Je viens. Quand Jésus dit détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Je te pose la question. Est-ce que Jésus parlait du temple? Jésus n'a pas dit ça. C'est un mensonge. Jésus a dit ça. C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui ne comprends pas l'idée. C'est bon, on avance. D'accord. Mon frère, oui. Là où nous sommes là, je voulais te dire que tu as dit que tu n'es pas d'accord que Dieu doit mourir. Alors qu'on a lu tout à l'heure que Dieu ne meurt pas. Est-ce que ce passage où on dit Dieu ne meurt pas là, c'est un passage qui est vrai que Dieu ne meurt pas? Ce passage qu'on a lu, où on dit Dieu ne meurt pas. Je ne conteste pas ce passage-là. Donc Dieu ne meurt pas. Je ne conteste pas ce passage-là. Prends 2 Corinthiens 3, le verset 13. Oui, mais même s'il prend. Je viens d'abord et passe par là. Je vais. Donc quand tu es d'accord que Dieu ne meurt pas, moi je vais éclaircir des choses. Et je m'explique. J'ai dit
pour nous chrétiens, celui qui meurt, qui ressuscite, la mort n'a pas eu pouvoir de lui. Donc on ne peut pas dire à cette personne-là qu'elle est morte. Non, je ne parle pas de la mort des hommes. Je parle de le créateur de la mort. Peut-il lui-même être pris par la mort? Non, la Bible dit non. Depuis toujours, c'est toi, tu es Dieu. Tu es saint. Tu es Dieu et tu ne meurs pas. La partie là, c'est là où on est. Parce que le Dieu du musulman, il ne meurt pas. Est-ce que le Dieu de la Bible meurt? C'est ça que je suis en train de dire. Dieu change de fonction, mais il ne change pas de nature. Je me répète encore. Je dis Dieu ne change pas de nature, mais il change de fonction. Dans Michée 3:6 là, on dit Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Mais c'est sa nature bien. Ils ont dit Dieu ne change pas. Malachie 3, verset 6. C'est sa nature, il ne change pas de nature. Ils n'ont pas parlé de nature ni fonction là-bas. Il faut chercher à comprendre bien. Mais attends. Hein. Tu veux que Dieu change de quoi? Dieu, il change de fonction. Fonction là. Est-ce que la mort c'est une fonction? La mort. Ben, c'est pas une fonction. Dieu peut prendre une fonction pour mourir pour nos péchés. C'est un fonctionnaire. Ouais, c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire. Ok, donc il n'y a rien qui est possible à notre Dieu. Rien de lui n'est possible. Il n'y a pas un autre pasteur là-bas qui nous apporte. Vous pouvez faire des questions dans le public. On va prendre des questions. Écoute mon frère, regarde. Ouais, attends, avant de lire le verset. Toi, au moins, tu comprends mieux. Quand tu comprends mieux. Regarde, frère. Est-ce que tu admets que Dieu est mort? Donc, prends le micro dans les pasteurs. Prends son micro. Toi, mec, qui est pasteur. Vas-y. Merci à tous. Merci. Pour Dieu de toute l'autorité suprême de l'univers ne meurt pas. Attaque Bill. Toi, tu as fait un pas vers la lucidité. Hein? Au fur et à mesure, tu deviens lucide un peu. Donc Dieu ne meurt pas. Est-ce que Satan meurt? Satan ne meurt pas. Voilà, mais il va mourir après. Il va mourir après. Ok, très bien. Dieu qui ne meurt pas, Dieu ne meurt pas pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas mourir? Parce que c'est lui qui a donné, il a créé la mort. Très bien. Attaque Bill. Voilà. Ça fait deux pas. Ça fait deux pas vers le salut. Dieu ne meurt pas parce que c'est lui qui a créé la mort. Vu qu'il a créé la mort ne peut avoir l'autorité, le pouvoir sur lui. On est d'accord? Très bien. Maintenant, voilà le pas où, dès que tu fais net, tu arrives au paradis. Tu as fait deux pas, il reste un dernier pas. Lui qui est mort 3 jours et 3 nuits selon vous là, est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu. C'est là que tout est gâté. C'est là que tout accepte les versets. C'est pas gâté. D'accord. Maintenant, d'accord. D'accord. Le frère, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Maintenant, nous parlons de le Dieu dont nous parlons là. Hein, frère? Notre divinité, il s'appelle Allah. Ton Dieu là, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus-Christ. D'accord. Mais pourquoi Jésus-Christ se présente comme l'envoyé de Dieu dans la Bible? Pourquoi Jésus-Christ se présente comme Dieu l'a envoyé? Quand il dit que Dieu l'a envoyé là, il a menti ou c'est la vérité? C'est la vérité. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Clairement. Hein? Oui. Mais Jésus a dit. Il est Dieu. Est-ce qu'on va s'en sortir? On ne pourra pas s'en sortir. Tu peux nous expliquer? Benjamin a été mieux. C'est qu'ils ont payé. Donc j'aimerais qu'on prenne un verset à la pub. Oui. J'aimerais qu'on prenne un verset à la pub. D'accord, Jean allons-y. 10, le verset 18. Jean 12, 18. Jean 10, 18. Jean 10, 18. Vas-y, Prends frère. le verset. Jean 10, 18. Prends vite le verset. Jean 10, le verset 18. J'ai lu la parole de Dieu. Personne ne me ôte, mais je le donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ok. Il parle de son père. Hein? Donc voici ce que Jésus-Christ dit ici, clairement. J'ai dit que, dans mon introduction, j'ai dit la Bible n'est pas un roman. C'est Ça, pas c'est clair, un journal. tu l'as dit. Ok. Donc la Bible, c'est pourquoi la Bible dit quand vous lisez
Quand on lisait 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 15, dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour elle, bien aimé. Si Dieu se faisait connaître facilement, beaucoup allaient le chercher. Beaucoup allaient le connaître, bien aimé. Et je dis que la Bible n'est pas un roman, c'est pas un fascicule, c'est pas un magazine. Mais la Bible, quand tu lis, il te faut le Saint-Esprit pour comprendre les choses. Aujourd'hui, là, et je lis. Nous tous on a Saint-Esprit, donc il faut lire. Donc je lis. Donc, j'ai dit Jean 10, le verset 18, je relis encore. Jésus dit, personne ne me ôte, ok, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Qui est son Père? Ici, je viens d'abord. Dieu répond. Je viens d'abord, je viens. Non, ici, je répondre. Je viens d'abord, je viens. Ici, Jésus dit que personne ne lui ôte la vie. Lui, sa vie là, personne ne lui ôte. D'accord. Ok. Et il a même, lui-même, il a le pouvoir de donner sa vie et il a le pouvoir de la vie. Je ne suis pas d'accord. Clairement. Je ne suis pas d'accord. Je peux m'expliquer. Je vais terminer d'abord. Il dit qu'il a le pouvoir de donner sa vie comme il a aussi le pouvoir de reprendre sa vie. Clairement. Et ici, il dit tel est l'homme qu'il a reçu du Père. Donc ici, on se pose la question. Qui est donc le Père? Qui est donc le Père? Maintenant, Jésus lui-même va parler. On peut parler? Avant de parler, il faut qu'on sache s'il a le pouvoir de donner et le pouvoir de la reprendre. Ah, c'est lui qui dit. Oui, il a dit, c'est comme on l'a dit, on a vu dans Marc que c'était un mensonge sur lui là. Tu as bien dit que la Bible c'est pas un roman, mais il y a longtemps que tu dis ça comme un roman. Allons-y. Parce que Jésus-Christ, dans Matthieu 26, 39, il dit, Père, s'il est possible que cette fille s'éloigne de moi, toutefois pas comme je veux, mais ce que tu veux. S'il a le pouvoir de reprendre, pourquoi il demande à quelqu'un d'autre? C'est pourquoi dans la Trinité, c'est pourquoi dans la foi chrétienne, on parle de Trinité. Ça veut dire quoi? Dieu, il est Père. Il prend la fonction du Père pour dire que c'est lui qui est le créateur, de conception de toutes choses. Et que toutes choses lui appartiennent. Laisse-moi parler. Je veux comprendre. Le Père n'est pas un nom, c'est un titre, c'est un attribut, c'est un qualificatif. Et Jésus vient encore, et cette fois-ci, le même Jésus-là prend l'attribut du Fils, qui dit qu'il est celui que Dieu a donné. C'est pas biblique. Donc, je viens d'abord, je vais te montrer les versets si tu veux. Ce que tu dis, je te donne les versets. Donne les versets. Ok, Jean 16, le verset 15, où Jésus dit, il dit tout ce que le Père a est à lui. Je ne sais pas ce que tu as dit. Je viens d'abord, mon frère. Non, ce que J'ai dit que Jésus prend l'attribut du Père. Il n'a pas dit qu'il prend. Okay. Il dit ce qui est au Père est à lui. Et il prend l'attribut du Père. C'est pas le jeu. Tu vas m'expliquer bien là. Je vais t'expliquer. Allons-y. Comment ça? Jésus dit tout ce que le Père a est à lui. Doucement. Oui, oui. On est d'accord, non? Oui, oui. Tout ce que le Père a est à lui. Donc le tout ici, toi tu le mets dans la globalité. On est d'accord? Oui. Mais le Père, est-ce que le Père il meurt? Tu m'as déjà plusieurs fois posé cette question. Je dis rien n'est possible à Dieu. Ok. Donc, est-ce que le Père détient l'immortalité? Il détient l'immortalité, comment ça? Il détient l'immortalité. Oui, mais... Est-ce que le Fils détient l'immortalité? Attends. Mais si le Fils est le Père est le Fils. Si le Père détient, c'est le Fils qui détient. Donc le Fils détient l'immortalité. Clairement. Qu'est-ce que signifie immortel? Voilà. L'immortalité, c'est quelqu'un qui est immortel. C'est-à-dire, si quelqu'un possède l'immortalité, c'est quelqu'un qui ne meurt pas. Très bien. Et j'aimerais qu'on prenne Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Attendez, vous voulez passer à gauche, frère. Non, prends Apocalypse 1, 18. Je veux souligner par les versets. Il faut te calmer. Oui. Quand Jésus dit j'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de la reprendre là. Selon la Bible là, frère, qui a ressuscité Jésus selon la Bible? Selon la Bible. Mais il s'est ressuscité lui-même. C'est quoi on a lu? Jean chapitre 2, le verset 18. On peut lire le verset? Oui, mais on a lu dans Jean 2. On va te donner un verset où Jésus s'est pas ressuscité. On va voir qui a ressuscité Jésus. Vas-y, frère. Dans le verset. Jean 1, Acte 5, 30 à 31. Acte 5, 30, verset 30 à 31. Vas-y, frère. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Reprends la partie. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Jésus s'est ressuscité ou bien Dieu l'a ressuscité? Mais qui est le Père? C'est la question que tu dois te poser. Qui est le Père? Donc j'aimerais que vous me posiez la question, qui est le Père? Non, vous ne connaissez pas. Jean 17, Jean 7, voilà. Il va me prendre ça, Jean 20, 17. Il va te montrer le Père. Jean 20, verset 17. Au verset 17, Jésus lui dit, oui, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais oui, va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. La question,
Il dit, il va Tu as finir. pris Jean. C'est pas lui, c'est moi. Il a donné Jean combien? C'est pas lui qui l'a donné, c'est moi qui l'ai donné. Jean 20 combien? Verset 17. Jean 20, 17. Maintenant la question vient. Prends Jean 20, le verset 28. Il va finir. Non, continue dans le même Jean là. Où Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu, Clairement. avec point d'exclamation. Mais c'est pas ce qui va t'évoquer. C'est pas ça qui va Tu t'évoquer. vois? Donc quand il dit, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu, est-ce que Jésus a son Dieu, selon ce texte? Écoutez, ne fuyez pas les passages. J'ai dit que je vais vous donner Jean 16, le verset 15. Il faut donner Jean 16. Que je vais Faut vous donner Jean 16. Jean 16, 15. J'aimerais qu'on lise ensemble ce verset. Vas-y, Jean vas-y. 16, le verset 15. Jean 16, le verset 15. Jean 16, verset 15. Oui, oui. Tout ce que le Père a Mhm. est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Ça parle du consolateur. Donc c'est clair. Ici, Jésus dit, je viens d'abord. Ici, Jésus dit, tout ce que le Père a est à lui Jésus-Christ. Je viens, je vous pose la question. Soyons francs, soyons honnêtes. Est-ce que tout ce que Dieu a là, est-ce que ça peut appartenir à un prophète ou bien à un de ses serviteurs? Je veux que vous me répondiez. Ok, mon frère, déjà même ici, le contexte de Jean chapitre 16, ça parle du consolateur. Et ça parle, Jésus ne parle pas dans le sens d'avoir les attributs de Dieu. Quand il dit la suite, il parle de son annonce, de son évangile. Voilà pourquoi Jésus dit tout ce que le Père a est à moi. Regarde, la Bible dit que Jean-Baptiste viendra et il rétablira toutes choses. Mais lui, il n'est pas Dieu. Comment lui va rétablir toutes choses? On dit toutes choses. On dit tout, toutes choses. Si tu prends le tout dans le sens exclusif du terme, tu vois que toi-même tu vas faire d'autres personnes des divinités. Jean-Baptiste, là, il vient pour rétablir toutes choses. Dis-moi, qui peut rétablir toutes choses si ce n'est Dieu? Regarde, t'as vu, non? Donc quand on lit la Bible, ne lisez pas ça comme un roman. Tu lis ça comme un roman. Tu lis ça comme un roman. Tu vas voir le Tu as Saint-Esprit. fini. Pas voir le Saint-Esprit. Je me pose la question, mais tu continues de parler. Non, je continue de parler. Ok. Maintenant, regarde. Nous, on t'a ramené. Regarde. Pourquoi vous laissez les versets clairs, simples, pour aller dans les versets ambigus? Je vous repose la question, mon frère. Viens. Je dis, est-ce qu'un prophète ou un ange même peut posséder? Regarde. Est-ce que, je viens, Attends. je viens d'abord. Tu m'as rappelé quelque chose. Tu as compris. Tu as répondu. Mais réponds par oui ou non? J'ai déjà répondu. Non, tu ne m'as pas répondu. Bon, tu veux Je veux oui ou Oui ou non. non? Oui. 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 Ok. Maintenant, si un ange ou un homme de Dieu, ou bien soit un envoyé de Dieu, je ne sais pas, Oui. à lui appartient, si tout ce que Dieu a est à lui, il n'est plus un être humain. Il est quoi? Il est Dieu. Très bien, on va voir maintenant. Il est Dieu. Attends. On va demander à Jésus. Oui, regarde. Dieu va tout lui donner. Il aura tout. On est d'accord, non? Et puis tu vas voir ce qui va se passer. Matthieu 28, 19. Voilà. Tu lis Matthieu 28, 18. Et puis moi, je prends quelque chose. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur Il y la a le terre. fait lire ici, Chao. Il y a le fait lire. Attends. Quand on dit tout là, elle avait dit tout. Regarde, Elle même l'a tiens, dit. tiens. Donc, comment tu ne vas pas lire? Non, tiens, pas me folie. Non, lui, je vais bien lire. Au contraire, le pasteur même sait bien lire. Regarde. On est dans 1 Corinthiens 15, verset 26. Voilà. C'est ça. Tu commences à verset 25. Donc, il faut prendre tout ça. Dis-moi, si tu es d'accord, il te suit. Regarde, tout a été donné à Jésus, non? On est d'accord? Oui. Regarde ce qui va se passer. Voilà, verset Jésus. À ce moment-là, Oui. Dieu mettra tous ses ennemis sous les pieds du Christ en disant, il faut que le Christ ait tout pouvoir. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Continue. Oui, Dieu a tout mis sous ses pieds. Stop. Voilà. Dieu a tout mis sous les pieds de qui? Jésus-Christ. Merci mon frère. Continue. Mais, quand le Christ dira, maintenant, tout est à moi, à mon pouvoir, cela voudrait dire tout sauf Dieu. En effet, c'est Dieu qui... Pas tu lis même en Zouglou façon. Attends. Il faut regarder au passé. Lui, il n'a pas dit. Lui, mais il n'a qu'à lire. Ça vient dans le champ. Parce que tiens. Par rapport à quoi de Dieu. Voilà mon micro, ça sonne bien. Ça sonne bien.
Ici, là. Ah, ça. C'est quel? Verset 26, on lit. Le dernier ennemi qui sera détruit. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Oui, Lui a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de qui? Quand le Christ dira. Quand le Christ. Attends, doucement. Doucement. Les gens vont comprendre. Parce que tout le monde ne comprend pas français du là. Il faut qu'on avance à 5. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. On est d'accord? Donc, tu fais tout ce que le Père a est à moi. Continue. Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand le Christ dira maintenant. Mais quand le Christ dira maintenant. Tout est en mon pouvoir. Tout est en mon pouvoir. Donc, toute chose est en mon pouvoir. Vas-y. Cela voudra dire. Cela voudra dire. Sauf Dieu. Sauf qui? Dieu. Est-ce que Dieu est dedans? En effet, c'est Dieu qui donne au Christ le pouvoir sur toutes choses. Thank you very much. Qui a donné le pouvoir à Jésus? Je vous remercie parce que je peux nous saluer. Voilà. Sois béni, mon frère. Je vous remercie, mais je crois que c'est, au fait, nos frères, ce qu'il dit, la parole de Dieu nous dit, quand le consolateur viendra, il va nous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il y a des passages qui sont difficiles à comprendre. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais le frère, je viens. Christ, Dieu va me donner le pouvoir à Christ, clairement. Excepté, Christ va avoir pouvoir sur toutes choses, excepté le Père. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit accepter Dieu. Mais Dieu, c'est le Père. Pour l'instant, on dit Dieu, il faut dire Dieu. D'accord, si tu veux Dieu. Non, c'est ce qui est écrit. Ok. Ouais. Donc, mais ici, les questions. Et puis, ils ont dit quoi par la suite? Je viens. Mais Jésus est la forme. Nous, on te dit quoi? Ce que vous dites, on n'est pas en train de contester. C'est vrai. On te dit quoi? Dieu, il est Trinité. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et je viens, je vais te donner les versets. Il n'est pas dit il est combien, je ne suis pas dessus. Ok, je vais te donner il les n'est pas dit versets. il est combien. Ok. Il n'est pas dit est-ce qu'il est 2 ou il est 3. Je n'ai pas dit les 3. Je ne dis pas il est 3. Tu parles de la Trinité, j'ai compris. Ok. C'est pas ça le débat. Tu as dit tout ce que Jésus a, tout ce que Dieu a, Jésus a. En d'autres termes, Jésus il est Dieu pour avoir ça. Clairement. Maintenant, il y a lu un verset où on dit que quand il dit ça, Dieu n'est pas dedans et que c'est Dieu qui lui a donné toutes choses. Est-ce que tu es d'accord que c'est Dieu qui lui a donné? Mais je suis d'accord à ce que tu dis. Regarde, on va voir maintenant si l'intelligence y est. Si tu es d'accord que c'est Dieu qui lui a donné toutes choses, ce qui veut dire qu'il n'avait pas. On donne à celui qui n'a pas. Oui ou non? Exactement. On donne à celui qui n'a pas. Si Dieu a donné toutes choses à Jésus, Dieu là, qui lui a donné toutes choses? Lui, on ne lui donne pas. À lui appartient toutes choses. Ah, amen. Donc, à Dieu appartiennent toutes choses. Ils n'ont jamais donné à Dieu. Mais ils ont donné à qui? À Christ. Alors, entre celui à qui ils ont donné et puis celui qui n'a jamais reçu, et puis celui qui donne, et puis celui qui donne, là, qui est plus grand? C'est ça aussi en train de te dire. C'est ça, on est déjà Celui qui donne est plus grand. Celui qui donne est plus grand. Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Ok, je te lis la parole de Dieu. Je lis Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 9. Je viens d'abord, je viens. Attends, avant d'aller dans Philippiens, tu coupes toi-même. Je viens d'abord. Écoute, ne coupe pas de verset en verset, sinon tu seras versé. Calme-toi. Attends, viens mon frère, excuse-moi mon frère. Faut pas courir. Quand tu attrapes ici, tu cours dans André Singe qui saute de branche en branche. On n'a même pas encore fini de régler ça là. Tu veux partir ailleurs. Si tu n'as pas compris, lui il est bien, papa, il est bien, j'arrive. Si tu n'as pas compris le simple devant là, pourquoi tu vas aller ailleurs? Parce que là-bas, on va dire que tu as donné, on corrige, tu as donné, on corrige, tu as donné, on corrige. On courit des versets en verset. Si tu veux dire quelque chose, dis. Merci à tous. Vous avez dit Dieu a donné à Christ. La Bible a dit Dieu a donné à Christ. Dieu ici c'est le Père, l'Esprit invisible. Jésus-Christ est la formule de l'Esprit invisible de Dieu. Voilà. Donc c'est l'Esprit qui est toujours dans la formule physique que l'homme qu'on appelle Christ. Donc c'est le même esprit là qui a donné à le physique qu'on a vu. C'est pourquoi dans Matthieu 14 il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Non, c'est pas Matthieu 14. Jean. Voilà. Donc c'est l'esprit invisible. C'est sa formule qui est visible, qui est Jésus-Christ.
Maintenant, quand il a la formule visible. Visible. Ouais, quand Dieu qui est invisible, il a une formule visible. Visible, qui a donné son nom, Jésus-Christ. Est-ce que la formule visible de l'invisible sont égaux? Ils sont égaux. J'ai répété s'ils sont égaux. Ils sont égaux. Troisième fois, s'ils sont égaux. Ils sont égaux. On va demander à Jésus. Jean 14, 28. On va voir. On dit 3 fois ils sont égaux. Si tu as régné Ta foi là. tu vas comprendre. Donne le micro là-bas. Jean 14, 28. Jean 14, Oui. verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit. C'est la formule physique qui parle, hein. On est d'accord? Vas-y. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, Oui. vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. J'ai lu la parole. C'est qu'on a lu là, c'est pas ça. Moi aussi. Tu vas parler pour toi. C'est écrit ici. Il est dit. Oui, oui. Attends d'abord. On a lu Jean 14, verset 28. Jésus dit le Père est plus grand que moi. Attends. Vas-y. Est-ce qu'il y a des non-musulmans? J'ai dit des non-musulmans qui ont des questions à poser. Il te pose la question, mon frère. Avant Voilà, qu'on va s'ils sont là, on va prendre ils la question peuvent des venir poser des non-musulmans. questions. Avant qu'on va prendre la question des non-musulmans, il te savourer tout ça. Allons-y. Quand Jésus dit que mon Père est plus grand que moi, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Quand tu dis L'esprit est plus grand que le foutu qu'on a. tout à l'heure, qu'il t'a demandé qu'ils sont égaux, tu as dit quoi? Ils sont égaux. Maintenant, pourquoi le physique dit que le Père est plus grand que lui? C'est bon? Attends. Hein? À l'école, au CE1, non, on a appris ce qu'on appelle les signes. C'est ça, non? Plus grand, plus petit, et puis égal. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Ok. Est-ce que plus grand peut être égal? Non. Il faut parler fort. Il faut parler, on n'entend pas. Faut parler dans le micro. Oui. Donc, plus grand ne peut jamais être égal. On est d'accord? Maintenant, quand Jésus dit mon Père est plus grand que moi, est-ce qu'ils peuvent être égaux? Il peut être égaux. Parce que S'il y a des questionnaires, vous êtes Allez, là, venez nous poser des questions. Vous pouvez nous poser une question. Attends, je vais vous donner un verset. On va lire ce verset là. Voilà, je vais donner un verset ici. Tiens, lis-moi le 40 là ici. Ou bien pasteur, tu peux lire pour moi. Vas-y. C'est pas Bible. C'est pas Bible. Tu ne fasses pas ça. Bon, d'accord, attends, comme c'est pas Bible, tiens. Et ça. Aïe, faut prendre ta dernière. C'est pas Bible, j'ai écrit dessus. Ah, toi, tu ne prends pas les autres là. En fait, il y a t'expliquer. Tu écris parole de Dieu. Faut lire. Jean 8, 40, s'il te plaît. Jean 8, 40. Oui. Il dit ça, c'est pas Bible. Moi, il a fallu dire que c'est les musulmans d'écrire Bible là. Jean chapitre 8, verset 40. Mais maintenant, vous Oui. cherchez à me faire mourir, Oui. moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Faut lire ça ici, même 40 là. Non, il faut lire seulement, on n'a pas dit de recevoir. Il faut lire seulement. Faut donner le frère, vas-y. Jean 8, 40, il y a un point rouge là. Vas-y au 40. Jean 8, 40. Envoyez n'importe quel courant, on va dire. Jean 8, 40, qu'est-ce qui est écrit? Il dit ça là, c'est pas Bible. Tu es étonné. Jean 8, 40. Il lui répond. Oui. Notre père est Abraham. Jésus lui dit, si vous étiez les enfants héritiers, mais En réalité, oui, en réalité, vous cherchez à me faire mourir. oui. Moi qui entends être humain, vous avez dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Comment quand tu lis, comment tu as Lisez cette Bible là, il a dit quoi? Oui, mais il y a exception. Ah, exception. Mais c'est pas toi de demander si on peut lire toutes ces Bibles là. C'est pas tout. C'est pas tout. Il y a une exception. Attends, pasteur, pourquoi les autres Bibles t'arrangent pas? Dis-nous. Voilà, dis-nous. Je le cite bien fort. J'ai dit dans le chapitre 1, le verset 8, que l'apôtre Paul dit, il y a d'autres qui viendront nous annoncer un autre évangile que ce qui a été prêché. Et même si c'est un ange qui venait faire cela, il sera anathème. Donc moi, conduit par l'Esprit de Dieu, je ne peux pas toucher, je ne peux pas lire n'importe quelle Bible. C'est quelle Bible tu lis? C'est quelle version là qui est Dans ma main, j'utilise. C'est quelle version? Version 8 secondes. Alors, ça c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas lui, c'est bon. Non, je ne sais pas. Moi, Il faut regarder, c'est du second. Moi, je ne connais pas cette Bible-là. Maintenant, j'ai pris cette version dans Jean 8, 40. D'accord. Pourquoi vous voulez franchement que... Il n'y a pas de problème. En fait,
Jean 8, 40 là, c'est la parole de Dieu, mais c'est pas la parole de Dieu. Jean 8, 40. Mais la parole de Dieu ne change pas. Donc je suis là à accepter ça comme ça. En fait, toi-même, tu sais pas. D'abord, il te demande lui, c'est quand même c'est qui tu sais pas. Non, laisse-lui, c'est un théologien. Moi, je ne cherche pas à le comprendre. Si toi tu acceptes Jean 8, 40 dans cette Bible, pourquoi tu n'acceptes pas dans cette Bible? Bon, je viens. Moi, je crois que c'est pas. Bon, je crois que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, c'est vrai. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Moi, je n'ai pas été content parce que je parlais peu. Je n'ai pas pu m'exprimer, sincèrement. Explique-toi qui veut poser question. Je n'ai pas pu m'exprimer. Tu vas t'exprimer. J'ai dit que Jésus, il prend l'attribut du Père et en même temps du Fils et du Saint-Esprit. Je viens d'abord. Et moi, j'ai dit que je vais vous donner des versets bibliques qui attestent cela. Maintenant, dites-moi de donner ces trucs. Maintenant, Jean 14, verset 9. On connaît ça. Ça, c'est l'hymne national. Je vais te faire comprendre aujourd'hui. Nous sommes un là. On ne va pas arriver si nous sommes un là. Non, je ne me fâche pas. Chaque 14, verset 9 là, c'est écrit là-bas, le Père et moi, nous sommes un. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Laisse-moi lire. Laisse-moi lire. Celui qui m'a vu le Père plutôt. C'est pas ça. Est-ce que. Attends, question. Allez-y, voilà, posez question. Allons-y. Il a dit ici. C'est pas noir. Non, c'est bon, c'est bon. On va sortir. C'est bon. Non, c'est bon, c'est propre. S'il finit de poser la première. Allons-y, posez la question. C'est pas pour poser des questions. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Je vais aider les deux qui sont là-bas. Là. Tu veux les aider? Vous êtes chrétien ou même musulman? Chrétien. Ah, bon, venez vous asseoir, il y a la place. Venez, nous on vous donne la place, venez. Voilà. Elle s'assoit ici. Elle s'assoit ici. Viens, venez. Vous êtes chrétien ou musulman? Ah, ok, attendez. Bon, pour l'instant, concentrez-vous, trouvez combien d'accords, puis venez. On va prendre là-bas. Ouais, posez votre question. Très bien. Allô? Oui. Salam alaikum, Mseko. Le micro. Ismo? Ismo? C'est un ami à moi. Écoutez, s'il vous plaît, est-ce qu'il doit poser une question qui est liée au débat ou bien il peut choisir? Il faut lui donner, il n'a qu'à se mettre à l'aise. D'accord, désolé, mets-toi à l'aise. Alors je dis bonsoir à tout le monde ici présent. Bonsoir, papa. Moi, mon nom c'est Serge Kwame. Monsieur, monsieur. Venez. Alors, on va faire ça en même temps ici. On fait ça ici. Homme frère, tu peux venir? Homme frère, venez aussi. C'est fraternel. Une bonne fois en même temps. Jamais, et puis ça va finir. Homme de Dieu. De Dieu aussi. Frère de Dieu. Voilà. Allons-y. Vas-y. Ok, je disais comme ça que mon nom c'est Serge Kwame. D'accord. Voilà. Et la question que je voulais poser, c'est que dans le Coran, il est dit comme ça que le prophète Mohammed, voilà, il est venu, il a dit comme ça que Noé avait trois enfants, mais il y a un qui est mort dans le déluge. Oh, la Bible dit le contraire. La Bible dit que certes, il avait 3 enfants, mais les 3 sont sauvés. Bon, en fait, moi je veux comprendre, entre les deux informations, qu'est-ce qui est vrai, puisqu'il vient du même Dieu. Voilà. On sait que le musulman dit le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, c'est Allah. Bon, nous les chrétiens, nous on dit, notre Dieu c'est Jésus. Voilà. Donc on comprend, moi je ne comprends pas, je veux juste savoir sur ça. Ouais. Oui. Le prophète aussi dit, oui. Celui qui ment sur lui, il va en enfer sans embouteillage. Et ce que vous venez de faire est dangereux parce que vous avez attribué un propos que le prophète n'a pas dit. Dans le Coran, il n'est pas dit que Noé avait 3 enfants. Dans le Coran, il n'y a pas un verset où on dit que Noé avait 3 enfants. Si vous avez le verset, donnez-nous, on voit. Bon, en fait, le problème là, s'il n'avait pas 3 enfants, je peux te donner raison à ça, n'est-ce pas? Mais le problème c'est que, est-ce qu'on est d'accord que le prophète Mohammed a dit qu'il y a un enfant là qui est mort? En fait, moi, il a corrigé la première étape. Ok, non, merci. Voilà, la première étape, c'est qu'il n'est pas dit dans le Coran qu'il avait 3 enfants. D'accord, ok, merci. Il parlait de l'enfant de Noé, mais ils n'ont pas dit qu'il avait 3 enfants. D'accord. Très bien. Et puis, l'histoire qui est racontée en ce qui concerne l'enfant de Noé n'est pas comptée dans la Bible. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas compté dans la Bible. Quand vous regardez le récit de Noé, ça n'a rien à voir avec le même récit de la Bible. Effectivement. Ça n'a rien à voir. C'est diamétralement opposé.
Maintenant, quand vous venez filtrer les versets du Coran à la lumière de la Bible, il faut faire attention. Pourquoi? Oui. Parce que Allah il nous dit dans le Coran que ils ont mélangé le faux au vrai et ils ont caché sciemment la vérité. Voilà pourquoi Allah va amener un messager après une interruption. Dieu, après l'interruption des prophètes, il va amener des messagers, un messager qui est Muhammad pour vous guider des ténèbres à la lumière parfaite. Donc il ne faut pas prendre les récits bibliques pour les comparer aux récits coraniques parce qu'il y a des récits qui se contredisent. Par exemple, Allah dit dans le Coran, l'alcool c'est l'œuvre du diable. Il dit c'est l'œuvre du diable. La Bible dit par exemple, si vous avez des problèmes, buvez l'alcool pour oublier votre problème. C'est pas normal. Ça c'est biblique. Dans le Coran, Allah dit, ça dit que sur la 255, il dit, il connaît leur passé et leur futur. Mais dans la Bible, l'Éternel Dieu dit, lui, il regrette pourquoi il a créé l'homme. Est-ce que vous comprenez? Je peux donner les références, Genèse 6, verset 6, et sur la 255, etc. Donc, et en plus de ça, puisque le Coran est avant la Bible, donc le Coran maintenant corrige la Bible. C'est ça le problème, le Coran vient corriger. Maintenant, vous avez dit tout tantôt, pour vous, c'est Jésus-Christ qui est votre Dieu. Oui, même le frère le dit. Excusez monsieur, on ne va pas aller sur ça. Ok. La question était propre. On a répondu. Voilà. On a répondu. Donc, le récit coranique n'est pas pareil que le récit biblique. C'est répondu. Voilà. Le récit coranique n'est pas pareil que le récit biblique. Mais cela ne change rien aux réalités d'un seul Dieu, créateur de toutes choses. Ça ne change rien. Est-ce que je peux me permettre encore de dire quelque chose? En fait, vous avez dit comme ça que le prophète Mohammed, là, quand il est venu, il a dit comme ça qu'il y a des faussetés dans la Bible. Non, il n'a pas dit Bible. Bon, il y a des faussetés dans la Bible. En fait, il y a dans les Écritures. Mais est-ce qu'il a eu le temps quand même de faire sortir ces faussetés-là? Voilà pourquoi, quand il vient déclarer une vérité, ça corrige sans pourtant faire sortir. Claire. Il dit, dans le Coran, Allah est unique, c'est clair. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. C'est ça, il a besoin de donner des versets bibliques pour dire, ah, ils ont dit, Jésus est un fils, Jésus est le fils unique de Dieu, Jean 3,16. Non, lui, il n'a pas besoin de citer Jean 3,16, mais quand il cite, pour le Allah, alors, tu penses à même tu comprends, c'est mort. Non, le frère, en fait, je ne sais pas si je me peux comprendre, puisque toi, tout à l'heure, tu as dit comme ça que ce qui dit le Coran, c'est pas, ça dit que la Bible peut être contraire à ça, n'est-ce pas? Mais il y a un enfant qui est mort. Quel est cet enfant? Est-ce qu'en réalité l'enfant est mort? Quel est le nom de l'enfant? Puisque dans la Bible, on nous cite 3 noms. C'est vous dire. Oui. La Bible a cité 3 noms. Oui. Le Coran n'a pas cité 3 noms. N'a pas cité de nom. Oui. Dans le Coran, il vous dit que le récit du Coran n'a rien à voir avec le récit biblique. Selon la Bible, regarde, selon le récit biblique là, par exemple, Salomon, il a penché vers ses, il avait 1000 femmes. Oui, 1000 au total. 1000 au total. Il est allé avoir des rapports avec ses femmes et quand ses femmes l'ont poussé à être idolâtre. Le Coran dit que Salomon n'a jamais été idolâtre. Si vous lui dites ne comparez pas les récits, ce n'est pas les mêmes récits. Ce n'est pas pareil. Le récit du Coran, oui, lui, c'est un récit véridique. Parce qu'elle a dit dans la sourate 11, verset 1, dans la sourate 12, verset 1, dans la sourate 25, verset 1, c'est un livre qui vient avec la vérité. Maintenant, quand le livre vient avec la vérité, c'est le mensonge qui a oublié de regarder le miroir de la vérité pour se voir menteur. Ce n'est pas la vérité qui a dit je suis une vérité. Non, la vérité est là. Quand toi, tu compares la vérité, tu vois qu'il y a un mensonge quelque part. Voilà ce que le frère disait. On dit Dieu ne meurt pas. Nous, notre Dieu ne meurt pas. Il dit lui, son Dieu meurt. Là, on fait comment? Tu vois, on n'a pas besoin de dire voilà le vrai. Mais quand la vérité sort, les consciences même savent distinguer le vrai du faux. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas la Bible, ne prenez pas les récits bibliques et les comparez à la lumière du Coran. C'est diamétralement opposé. Donc ceux qui disent que le Coran copie la Bible, c'est les gens qui sont ignorants en réalité. Mais puisque c'est le même Dieu qui les a envoyés. Très bien. Moïse. Moïse. Voilà. Bien aimé, on devait te donner la parole là, donc réponds au frère. Écoutez. Écoute frère, il faut te calmer. Écoute frère, moi je ne suis pas là pour me discuter avec toi. Non, c'est pas discuter, on est dans un débat. Moi c'est pas un débat, je ne suis pas là pour faire un débat avec lui. Écoutez, moi je dis, parce que le musulman est d'accord que Allah a envoyé Moïse et Allah a envoyé le prophète Mohammed. Donc c'est le même Dieu. Maintenant,
Maintenant, étant donné que c'est le même Dieu qui envoie les deux prophètes, ils ont des comment dire, des informations qui donnent qui sont différentes. Non, c'est pas différent. Ouais. Écoutez-moi. Je réponds simplement à votre question. Dieu a envoyé tous les prophètes venir parler de sa part. Ce message-là, il converge dans la même direction. Il est unique, ce message. Il n'y a pas de distinction. Voilà pourquoi quand il lit le Coran, il n'y a pas de contradiction dans les récits. Ça, c'est un. Mais je vous dis, dans vos récits bibliques, là, vos récits bibliques n'ont rien à voir avec les récits coraniques. Parce que de base, le Coran est une révélation faite à un homme qu'on appelle Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la Bible, c'est une révélation faite à qui? Qui a révélé la Bible à quelqu'un? La Bible. Oui. La Bible. Non, en fait, la Bible, c'est plusieurs livres. Donc là, du coup, il y a les prophètes également qui ont dit des paroles. Il y a certains également aussi, comment on appelle ça, des apôtres également aussi qui ont parlé dans la Bible. En fait, il y a plusieurs personnes. Voilà. On ne peut pas dire comme ça que la Bible est révélée par une seule personne. Il va donner quand même son point de vue. Donc c'est différent. Donc voilà pourquoi il ne faut pas les comparer. Allons-y. Donc la question n'a pas de réponse. J'ai répondu, j'ai dit. Je répète. Alors n'allez pas vous dire les musulmans n'ont pas répondu. Je répète à votre question. De toute façon, on se connaît. Non, en fait, moi. Je réponds à votre question. Attends, ma préoccupation, c'est quoi? C'est que. Je veux savoir, est-ce que ce qui est mentionné dans la Bible, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que moi, j'ai besoin de vous dire que c'est une réalité? Quand je vous montre, écoutez bien, comment je vous montre que moi. Le frère, excusez-moi, moi, je n'aime pas ces gens de trucs là. Non, je n'aime pas ces gens de trucs. Pardon, excusez-moi. Il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Vous devez partager le corps de Christ ensemble. Donc, il ne faut pas me changer avec ça. C'est bon. Ouais, regardez. Nous, on n'a pas besoin, de vous dire que le récit est faux. Quand moi, je me dis que selon la Bible, Salomon, Salomon, il va en enfer, mais il va au paradis. Il ne sera pas sauvé parce que Salomon est mort idolâtre. Alors que le Coran vient dire que Salomon n'était pas idolâtre. Donc déjà là, vous devez comprendre. Soit vous acceptez votre position, chose que je respecte. Mais si vous voulez le comparer au Coran, je vous dis que le Coran taxe ces livres-là de faux, ces récits-là de faux. Parce que le Coran ne peut pas admettre qu'un envoyé de Dieu tombe dans l'idolâtrie et meurt idolâtre. Ce n'est pas possible. Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, il connaît son ennemi. Il ne peut pas choisir quelqu'un pour venir faire sortir les gens des ténèbres à la lumière et puis lui-même aller dans les ténèbres. C'est contradictoire. Donc c'est à vous-même de faire votre déduction. Je ne vais pas manquer de laisser à votre foi en disant que ceci est faux. Non. À vous-même d'analyser. C'est tout. Allons-y, frère. Merci. Oui. Voilà, tu dis que ce n'est pas le même Dieu. Toi, ton Dieu, il s'appelle comment? L'éternel des amis. C'est pas Jésus. Hein. Jésus est venu plus tard. On commence par l'éternel. On commence par l'éternel des amis. Dieu qui t'a créé, il s'appelle comment? Pour nous là, il s'appelle Allah. Moi, il s'appelle Allah. Toi, le Dieu qui t'a créé, il s'appelle comment? L'éternel des amis. Est-ce que c'est Jésus? Lui, il peut répondre. Je réponds avec ce que dit la Bible. D'accord? Allons-y. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'ailleurs, cet être est venu sur la terre. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Non, c'est pas encore à tous ceux qui l'ont reçu. Oui. Idiot. On n'a pas, on s'en va prier, on n'a pas le temps. Le temps est déjà pris. Je vous réponds selon ce que dit la Bible. C'est pas moi qui vais vous parler. Écoutez ce qu'il veut dire au moins. Ce que la Bible dit là, tu connais ça déjà, non? Non, pour dire, tout le monde va entendre. On est dans un public. Moi, je t'ai posé une question simple. Le Dieu que tu adores, il s'appelle comment? J'ai dit l'éternel, les amis. Donc, est-ce que c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? C'est ce que je dis. C'est pas moi qui ai créé l'histoire. Mais lui-même qui a fait son histoire et puis on a cru en ça là, lui-même il répond à ta question. Prends Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, sans elle. Reprends encore. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est ce qui est écrit. Bon, voilà 43e bima aussi qui vient. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Je continue bien, je m'arrête. C'est à toi, on demande. Hein. Voilà. Maintenant, la partie qui m'intéresse, c'est Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous entendez quoi par là? On dit ton Dieu là. On te demande ton Dieu là. Lui-même, il a expliqué. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. C'est bizarre quand même. C'est très bizarre. Toi, tu viens, tu dis, attends. Tu viens. Je ne réponds pas. Hein. Attends. Je t'amène la Tu liste. dis que les gens ne sont pas au niveau. Ils ne sont pas au niveau. Attends doucement. Tu dis que les gens, eux au moins, ils ont dit le nom de leur Dieu. Frère, le Dieu qui t'a créé s'appelle comment? Attends, regarde. Il s'appelle Jésus-Christ. Stop. Et j'ai des versets Pour ça. qui attestent cela. Ok. Mais je n'ai pas eu le temps. C'est pas grave. Il a dit qu'il s'appelle Jésus, non? Oui. Maintenant, ici, qui était là? Attends, moi, je te retourne la question. Le Dieu qui t'a créé s'appelle comment? L'éternel des amis. Est-ce que c'est le même que pour lui? Maintenant, dans ce passage. Ah, fais le passage là d'abord. Ne verra pas. Ne prenez pas l'engagement de dire ce que vous pensez. Ah, il dit Jésus, laisse qu'il pense. Voilà. Au commencement était la parole là. La parole là, c'est Jésus. Attends, doyen. Et il a dit, rien n'a été fait sans elle. Ok. Donc, qui t'a créé? Ici, j'apprends que Jésus m'a créé. C'est Jésus. Voilà! C'est pas la chose qu'il a dit. Je ne dirai pas ce que moi je pense, mais je dirai ce qui vient de se dire. Mais tout à l'heure, tu n'as pas dit ce que tu Donc, Bon, il doucement. faut que ça sorte d'ici. Doucement. Oh, on est d'accord que ça va sortir du Oui, milieu. ça sortit du Ah, milieu. doucement. Donc, pour toi, c'est Jésus qui t'a créé. Et comme le dit la Bible. On est d'accord, non? Prends le micro encore. Je prends. Jésus, là, c'est lui qui t'a créé, non? Oui, comme le Est-ce dit que la c'est Bible. lui qui a créé Marie aussi? Mais il a dit en français ici, tout a été fait sans rien n'a été fait sans lui. Donc, Jésus a créé qui? Il a créé Marie aussi. Et puis Marie. Non, mais soyons sérieux. D'accord, d'accord. Marie est la créature de Jésus. D'accord, donc Jésus a créé. Marie. Maintenant, Marie a couché qui? Jésus. Merci beaucoup, nous on va prier. Ashhadu